Salut frère. Salam Oui, alaikum. mon frère. Oui, salam alaikum. Allô? Oui, allô. Salam alaikum. Malek Salam Abe. Vous allez bien? Ouais, très bien, mon boss. Ok, Dieu merci. Alhamdulillah, je vais bien également. Bien. Ah, ok. D'accord, donc j'aimerais que vous... D'abord, nous sommes en direct, je vous informe. Hein. Ah, déjà vous êtes en direct? Ouais, j'ai déjà lancé le direct sur ma page. Ah, ok. Comment je peux faire pour voir ça alors? Euh, Vous tapez sur Facebook DDR Bagoué officiel, c'est ma page. Ah, DDR, pardon? DDR Bagoué officiel. Ok, sur Facebook. Attendez, je vais faire ça déjà. Facebook. Ok, je suis en Facebook. DDR. Bagoué. DDR. Bagoué. DDR comment? Bagoué. Baboué. B-A. B-A. Ah, Baboué. Non, écoutez, B-A. B-A, ok. B-A. A-G. P. Il a dit G. Ah, ok. G. B-A-G. O-U-E. O-I-E. O-U-U. Ah, U. E à la fin, Bagoué. Ah, ok. Baboué, ok. Officiel. Vous n'avez pas vu? Attendez, je vais écrire déjà. J'ai déjà écrit DDR. Baboué. Baboué. Oh. Attendez. Ça va. Je vais vous envoyer le lien. On va commencer. Je vous envoie le lien, c'est bon. Je vous envoie le lien sur votre WhatsApp. Pardon? Je vous envoie le lien de la page directement sur WhatsApp, c'est mieux. On va gagner en temps. Ah, ok. Envoie-moi, s'il vous plaît. Je viens de vous envoyer. Maintenant, on va commencer. Ok, je vois. Voilà, commençons. Ok. Bien. Ouais, je vois. Ok. Je vois direct. Ah, Baboué. Ok, je m'en écris. Maintenant, C'est pas un problème. maintenant, ce que je j'aimerais dire, bien, c'est un échange. Vous avez contacté la DDR, vous avez dit que, voilà, vous voulez... Pardon? Vous avez contacté la DDR et vous avez décidé de démontrer que Dieu a un corps, c'est ça? Quel est le thème? Rafraîchissez-moi la mémoire sur le thème. Ouais. C'était dans une émission de... Oui, c'était vraiment sur le corps de Dieu parce que notre frère, il disait que Dieu n'a pas un corps. C'était des trucs comme ça. Moi, c'était vraiment comme ça sur vers Facebook. Et j'ai vu qu'il parlait vraiment. Je n'étais pas vraiment convaincu du tout. C'est pour ça que j'ai dit que je vais vous montrer dans la Bible que Dieu aussi a un corps. Dans la Bible, hein? Dans la Bible, vous allez montrer que Dieu a un corps, c'est ça? Oui, dans la Bible. Vous êtes chrétien? Oui, dans la Bible, je vais montrer que Dieu a un corps. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien des sangs. Ok, d'accord, merci. D'accord, donc on va faire ça en petit poteau, un échange direct. Un échange direct, mais à travers lequel on va s'écouter quand même. Bien. Donc, vous avez 2 minutes pour nous démontrer que Dieu... Prenez la parole, démontrez-nous que Dieu a un corps. 2 minutes, merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Premièrement, je me présente quand même. Je suis frère, je m'appelle Maurice, je suis votre frère africain, frère noir.
je suis chrétien, je vis ici en Turquie, effectivement en Istanbul. C'était notre frère musulman que j'aime beaucoup, il parlait de, je ne sais pas son nom, si c'est Asamoah Ouattara, quelque chose de comme ça. J'aime bien vraiment la DDR. Il parlait de quelque chose comme ça, et je me suis dit, non, je vais montrer quelque chose dans la Bible aussi, qui montre que notre Dieu aussi a un corps. Ok, merci pour les 2 minutes que tu m'as accordé. Je vais commencer déjà. La Bible me dit, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 21. Pardon, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27. Je peux lire? Vas-y, tu as 2 minutes, donc on t'écoute. Est-ce que je peux lire? Mais bien sûr, tu as 2 minutes. Tu dois Ok, ça lire. va. Dieu créant l'homme à son image. Il est créant à l'image de Dieu. Dieu créant l'homme à son image, il a créant à l'image de Dieu. Il a créant l'homme et la femme. Premièrement, la Bible me dit que Dieu créant l'homme à son image. Si Dieu était tellement esprit tellement, si Dieu est tellement esprit, dis-moi quelle est l'image de l'esprit. Parce que l'esprit n'a pas d'image. Raison pour laquelle la Bible me dit Dieu créa l'homme à son image. Donc c'est-à-dire quoi? Nous sommes l'image de Dieu. Donc si nous avons un corps, c'est-à-dire Dieu aussi a un corps. Genèse chapitre 6, verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit infliger à son cœur. Mon frère musulman, est-ce que tu peux me dire que si Dieu est esprit seulement, est-ce que l'esprit peut avoir un cœur? Donc si Dieu il fit infliger dans son cœur, automatiquement, Dieu a un corps, parce que Dieu a un cœur. Donc l'esprit ne peut pas avoir le cœur. Donc si on parle que Dieu a été infligé de son cœur, c'est-à-dire Dieu a un corps. C'est ça. Parce qu'un esprit ne peut pas avoir, un esprit ne peut pas avoir seulement, un esprit ne peut pas avoir le cœur. Donc la Bible me dit que Dieu était infligé de son cœur. Il était infligé, Dieu regretté de son cœur. C'est-à-dire quoi? Si Dieu a un cœur, c'est-à-dire Dieu a un corps. Parce que tu ne peux pas me contredire, dire que non, Dieu n'a pas un corps, Dieu n'a pas un cœur. Mais si Dieu est esprit, l'esprit ne peut pas avoir un cœur. C'est pour cela que je dis que je vais vous montrer dans la Bible que Dieu a un corps. Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. Dieu est capable de faire un corps. Parce que si on dit que Dieu peut faire ça, un corps, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Raison pour laquelle je dis que je vais vous montrer dans la Bible que Dieu a un cœur. Raison pour laquelle je viens de lire dans le livre de Genèse chapitre 6, verset 6. La Bible me dit Dieu, il fit infliger de son cœur. Donc si Dieu a un cœur, c'est-à-dire Dieu a un corps. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que je vous ai écouté attentivement, n'est-ce pas? Je vous ai écouté attentivement sans vous interrompre, n'est-ce pas? Allô? Oui, merci. Je vous ai écouté attentivement sans vous interrompre, n'est-ce pas? Oui, merci. Et j'espère que vous ferez de même avec moi, m'écouter attentivement sans m'interrompre. Ça peut aller?
tu as raison. Ok. Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par Genèse 6 que tu as pris avant de parachever. Ok, Nafi, tu peux commencer. Je t'écoute. Je vais commencer avec Genèse 6 comme j'ai dit, et puis aller parachever avec Genèse 1, 26 à 27. D'abord, il faut dire que la Bible présente Dieu d'une manière qui est inacceptable même par la conscience et la raison même raisonnante. Par exemple, toi-même tu viens de lire Genèse 6 pour dire Dieu a été affligé dans son cœur et tu as été fier même à répéter ça plusieurs fois. Dieu a un cœur, donc il a un corps. On dit l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc comment Dieu peut se repentir? Repentir, la définition dans le dictionnaire, c'est le fait de revenir en arrière par rapport à quelque chose qu'on a fait, le fait de regretter. De regretter, de revenir en soi-même, de dire je ne devais pas faire comme ça. Si je savais, je n'allais pas faire comme ça. Je regrette. Donc tu éprouves des remords. Donc comment Dieu peut regretter d'avoir créé l'homme, ce qui veut dire qu'il n'est pas omniscient. Donc c'est parce qu'il ne savait pas que l'homme allait être pécheur. Et donc il a vu maintenant que les êtres humains ont désobéi, il a regretté ce qu'il a fait. Comment tu peux attribuer un verset comme ça à Dieu? Quelqu'un même qui a la raison raisonnante, qui est doté de toutes ses facultés, ne peut pas accepter que Dieu regrette quelque chose qu'il ait fait. C'est-à-dire que Dieu ne savait pas que ça allait être comme ça. C'est gravissime. Et la suite du verset te dit, et il fut affligé dans son cœur. Dieu s'afflige dans son cœur. Les sentiments humains, tout ça là, sa tristesse et autres. Toi, tu vas prendre ça pour appliquer à Dieu et puis tu es fier de lire le verset. Toute personne qui a la raison raisonnante va se poser une question. Soit la traduction a trahi le texte original, mais si on s'en tient à la traduction, alors ce n'est pas Dieu. C'est qu'il ne serait pas l'omniscient qu'on connaît. Et je vais aller dans Genèse chapitre 1. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image. Tu dis, l'homme a un corps. Donc si Dieu nous a créé à son image, c'est que Dieu aussi a un corps. Mais quand Dieu dit à son image, tu penses que c'est une photo de Dieu qui est là et puis, ça veut dire que c'est le physique quoi. Côté physique, il a une forme et puis nous a créé la même chose comme lui, avec des dents. Ça veut dire Dieu a des dents, il mange. Dieu a des yeux. Et voilà, donc il a une tête, il a des cheveux, il a des barbes peut-être, s'il est devenu vieux. Voilà, c'est un vieux barbu. Et il a des mains, 5 doigts, des pieds, ventre, donc voilà et tout. Il nous a créé à son image, donc étant à l'image de Dieu, selon ta démonstration, donc toujours à l'image de Dieu, vu que l'homme mange pour vivre, donc Dieu aussi doit manger pour vivre, donc tel qu'on respire le vent, donc Dieu aussi, on est à l'image de Dieu, donc c'est que Dieu respire aussi, donc s'il ne mange pas, il va mourir, tel que si nous on ne mange pas, on va mourir, etc., etc. Donc Dieu est lié à tout ça. L'image de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu nous a fait le don de la domination sur les autres créatures. Dans le Coran, surat 17, Allah dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ. Et dit, nous avons certes honoré l'être humain. Nous l'avons pris dans les airs et même sur l'eau. Et nous l'avons établi, c'est-à-dire que nous l'avons honoré au-dessus de toutes les autres créatures. L'être humain est honoré par Allah. Il nous a placés au-dessus de tout. Ici, là, regarde le verset 26 va te dire pourquoi on est à l'image de Dieu. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cette ressemblance-là, c'est en quoi? Est-ce que c'est dans la forme? Non. Il dit quoi? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Dieu qui domine sur toutes choses. Mais sur la terre, Allah a donné le pouvoir de la domination à l'homme sur les autres créatures. C'est tout simplement ce sens-là qui dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine, etc., etc. Lui-même, il a expliqué, non? À notre image, il a expliqué, c'est pour qu'on puisse dominer sur les autres et tout.
C'est Dieu qui a le pouvoir de domination. Mais il nous l'a donné, il a voulu qu'on domine sur les autres créatures. C'est tout simplement ça. Sinon, Dieu a-t-il des dents? La question que je vais te donner pour terminer ici. Donc, comme tu dis, il nous a créés à son image. Donc, pour toi, c'est la forme physique, il n'y a pas de souci. Hein? Maintenant, la question que je pose. Alors, vu que l'être humain aussi, il y a deux natures. Il y a la nature mâle et la nature féminine, femelle. Donc, j'aimerais savoir, Dieu, quand il nous a créés à son image, il a créé la femme et le garçon à son image, la femme et l'homme à son image. Dieu, il est homme ou bien il est femme? Ou bien il a les deux sexes? Dieu, il nous a créés à son image. Mais nous savons que l'homme, il y a deux natures, mâle, femelle. Alors Dieu, il est mâle, il est femelle? Ou bien il a les deux sexes? Réponds à ma question. Allô, vous êtes là? Ok, ça va, merci. Oui, merci beaucoup. C'est comme s'il y a un problème de connexion ici chez moi. Je ne sais pas si c'est chez vous là-bas. Je vais couper pour relancer. Oui, je suis là. Allô? Je vais couper pour relancer. Peut-être que ça sera stable. Je coupe net, je relance. Pardon? Je coupe net, je relance. Ça sera stable. Peut-être. C'est mieux. Sinon, moi-même, ça me fatigue. On dirait qu'il est en retard quand je parle. Quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Allô? Vous êtes là? Allô? Oui, comment continuer? Répondez à la question. Il est en retard même. Allô? Problème de connexion. Répondez à la question. Allô? Il y a vraiment un souci de connexion. Allô? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Oui, je suis là. Ok, commencez. Ok, tu as dit que si Dieu dans quel genre? Hein? Puisque je vais ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6. Une minute, excusez-moi. Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu, je suis là en Matthieu chapitre 6, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La réponse de ton question, c'est ça. Il est demandé, il a quel sexe? Dieu est de sexe féminin ou bien masculin? S'il a créé l'homme à son image, il est femme ou bien les garçons? Dieu est créateur du ciel et de la terre. Dieu est souverain. Je n'ai pas dit non. Mais comme il a créé l'homme, à son image, maintenant il y a dans l'homme là, création de l'homme est grand H là, il y a la femme et il y a le garçon. Donc il y a le sexe masculin et féminin. Dieu a-t-il les deux ou bien... Parce qu'il nous a créé à son image. Si c'est les garçons seulement, si tu dis les garçons, c'est que tu as trahi les femmes parce qu'il n'a pas créé les femmes à son image alors, puisque les femmes ont sexe féminin et les garçons n'ont pas ça. Donc Dieu a créé l'homme à son image là. Il doit avoir les deux sexes. Ou bien il est femme ou bien les garçons. Il faut me répondre. Non, j'ai dit que... Oui. Non. Non, on dit que lorsqu'on dit que Dieu créa l'homme, ici on vient de dire non. Dieu créa l'homme à son image. Il est créa l'homme, il est créé à l'image de Dieu. Il est créa l'homme et la femme en même temps. Lorsque Dieu a créé,
il a créé l'homme et la femme en même temps. Il dit, on va lire Genèse là, on va lire mon frère. On va aller lire, pardon. Voici ce qui est écrit. Je prends le verset 26 d'abord. On dit puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il a précisé, Dieu a créé l'homme. L'homme dans son ensemble avec grand H, c'est-à-dire femme, garçon. Voilà, tout, c'est-à-dire confondu. Mais maintenant, il va détailler plus loin. Il le créa mâle et femelle, homme et femme. Maintenant, comme il a créé l'homme à son image, alors que nous savons dans l'homme, là, il y a la femme et il y a l'homme. Donc, si Dieu nous a créé à son image, donc l'image de Dieu, là, lui, il a l'organisme masculin ou bien féminin. Il est homme ou bien il est femme, ou bien il est femme, garçon en même temps. C'est à son image là. Oh, pour toi, c'est l'image physique de Dieu même. Nous, on représente l'image naturelle physique de Dieu. Donc, il est garçon dans ce sens, ou bien il est femme, ou bien il a les deux sexes. C'est ce qu'il veut savoir. Là-bas, lorsqu'on dit que Dieu crée l'homme et la femme. L'homme et la femme, nous sommes même image, non? On n'est pas même... La femme et l'homme, c'est une même image. Quand l'homme et sa femme, la femme se déshabille, ils sont même chose. Avec la femme et la femme. Pardon. Si la Bible dit que Dieu crée l'homme à son image, Dieu crée l'homme et la femme. C'est-à-dire quoi? Nous sommes l'image de Dieu. Mon frère, la femme et l'homme sont jamais la même chose. Quand femme se déshabille, l'homme se déshabille, ils ne sont pas la même chose. On n'a même pas les mêmes organes reproductifs. On n'est pas la même chose même. Les organismes sont même pas la même chose. Alors j'ai problème de connexion ici. Faut pas faire, je vais rentrer dans des détails ici. J'ai pas envie de parler ici de certaines choses qui ne sont pas bien. Mais nous sommes matures. Tu sais très bien que l'homme et la femme ne sont pas la même chose. Physiquement. Donc Dieu là, il était homme ou femme, faut me dire. Il a créé l'homme à son image et il a créé l'homme mâle et femelle. Maintenant, lui, il a les deux sexes, ou bien il est garçon ou bien il est femme. Ma question est précise, tu ne peux pas t'échapper. Soit le physique, la ressemblance là, à Dieu, là, c'est pas le côté physique, mais si c'est le côté physique, il faut nous dire, il était femme ou bien garçon, ou bien lui, il était les deux à la fois. Mais j'ai donné Genèse chapitre 6, verset 5. Je ne parle pas de ça d'abord. On ne va pas fuir Genèse 1 là-haut. On n'a pas encore résolu le problème là-bas. On ne peut pas aller dans Genèse 6. On revient dans Genèse 1. Dieu a créé l'homme à son image. Garçon, femme, quand vous vous arrêtez là, vous n'êtes pas même chose. Il faut te déshabiller, femme va se déshabiller. Vous n'êtes pas même chose. L'organisme même là, ce n'est pas les mêmes organes reproductifs. Mais justement, l'image là, c'est ce qui est... Avec l'image de l'homme et la femme. J'ai dit, l'image même là, c'est ce qui est en dessous de l'habillement là qui est l'image. Or, quand l'homme et la femme se déshabillent là, quand tu regardes les deux organismes là, c'est pas la même chose. C'est pas la peine même d'essayer. L'homme et la femme ne sont pas la même chose. C'est une autre chose, mon frère. Non, si Dieu a créé l'homme à son image et il a créé l'homme mâle et femelle, Dieu là, c'est mâle là qui est son image ou bien c'est la femelle là qui est son image. Est-ce que tu peux me donner... Ou c'est les deux? Ici, c'est en Genèse chapitre 6, verset 5, Genèse chapitre 1. Tu peux me donner quelle est l'image de Dieu en nous? Je t'ai donné. On dit de l'image. Si tu me dis l'esprit, parce que l'esprit n'a pas d'image. Non, quelle est l'image de Dieu je t'explique. Très belle question. C'est maintenant que tu es arrivé maintenant. Quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, là, je t'explique maintenant. L'image ici n'est pas physique. Je t'explique. Sinon, ce que tu es en train de dire là, Jésus a été clair. Est-ce que toi, tu es plus savant que Jésus? C'est Jésus qui est venu enseigner Dieu aux enfants d'Israël, c'est pas toi. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Maintenant, quand toi tu dis il a un corps, est-ce qu'un esprit peut avoir un corps? Et Jésus a enseigné encore qu'un esprit n'a pas de corps dans Luc 24.
Quand il est apparu à ses disciples, il a dit quoi? Écoute-moi, il ne faut pas me suspendre. Mon frère, et il ne faut pas m'interrompre. Faut pas m'interrompre. Là, on parle de son dimension, Mon frère, de sa dimension spirituelle. Mon frère, il ne faut pas m'interrompre. Faut pas m'interrompre. Là, il est J'ai dit de ne pas m'interrompre. Il est souverain. Dieu n'a pas, Dieu est esprit. Lorsqu'on parle de l'esprit, la Bible parle de sa dimension spirituelle, de sa dimension très élevée. Tu comprends? De sa divinité spirituelle. Mais est-ce que tu peux m'expliquer dans Genèse, Genèse chapitre 6, versets 5 à 6? Est-ce que si Dieu est tellement... Mon problème c'est quoi? Je sais que Dieu est esprit, oui, je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec mon Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que tu peux m'expliquer en Genèse chapitre 6, verset 6, lorsque la Bible dit que Dieu a été infligé de son cœur, est-ce que l'esprit a un cœur? Il faut pas laisser Dieu dans sa dimension spirituelle. Il ne faut pas dire que Dieu est esprit. Dieu est esprit. En Matthieu chapitre 6, verset 9, la Bible me dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, est-ce que Père est esprit? Je peux parler. Je sais que ça en islam, je peux parler. C'est pratiquement impossible parce qu'en islam, Allah n'est pas Père. Chez vous, Allah n'est pas Père. Mais chez nous, Dieu est Père pour nous. Parce que Matthieu chapitre 6, est-ce que je peux parler? Il me dit, voici comment vous devez prier. Notre Père. Il est notre Père. Comment il est notre Père? Mon frère, est-ce que je peux parler? Avance mon frère, je suis là. Bon, j'aimerais te dire déjà que ce soit la dernière fois pendant que je parle, tu m'interromps. C'est d'accord? Oui, merci. Ce sont mes principes, que ce soit la dernière fois, on est d'accord? Oui, merci beaucoup, je t'écoute. Ok. Parce que quand je respecte autrui, j'aimerais que le respect soit réciproque. Je t'écoute attentivement quand tu parles, je ne t'interromps jamais. Alors j'aimerais que ce respect-là, tu me le retournes gratuitement aussi. Ça peut aller? Je vous écoute, mon frère. Non, il faut que tu me dises que tu es d'accord. Ce n'est pas une affaire de je t'écoute. C'est quoi? La question, c'est quoi? Est-ce que quand je vais commencer à parler, tu vas m'interrompre encore ou bien tu vas m'écouter d'abord avant de prendre la parole? Là, mais toi, tu me donnes seulement 1 minute, 2 minutes, mais toi, tu parles beaucoup, mais je t'écoute, je ne veux pas t'interrompre alors. Maintenant, quand toi, tu parles là, je te dis, je te donne 1 minute, 2 minutes là, je ne te laisse pas parler jusqu'au bout de tes idées. C'est pas toi-même quand tu finis de parler, tu me dis j'ai la parole. Mais c'est toi, tu finis de parler, tu me donnes la parole. Est-ce que tu m'as une fois dit que tu n'as pas fini de parler et puis j'ai coupé? Ah ok, merci, tu as raison. Excusez-moi, tu peux continuer, je t'écoute. Si toi tu as fini en 2 minutes, que tu m'as donné la parole, que moi j'ai fini en 5 minutes, c'est toi qui as décidé de t'arrêter à 2 minutes, est-ce que c'est moi? Il faut qu'on établisse les règles, hein, parce que moi je ne suis pas dans les choses de migraine là. Ok. Donc ici je donne l'enseignement. Parce que quand l'enseignement commence à être frappant, il commence à sautiller en même temps partout, ils sont plus, voilà, ils restent plus calmes. Donc je répète ici, il dit devant tout le monde qu'il est d'accord avec Jésus que Dieu est esprit. Nous savons qu'il n'y a pas deux vérités. Il dit là, lui, il est d'accord avec son Seigneur Jésus-Christ là-bas. Mais il dit que ça, c'est la dimension spirituelle de Dieu. En dehors de spiritualité, Dieu a quelle autre dimension? Il faut me montrer. Dieu a une dimension physique. On le voit physiquement, il est où? Dieu est spirituel. Dieu est esprit, Jésus l'a dit. Jésus qui est venu enseigner là, dans Jean chapitre 18, verset 18 à 20 là, Jésus dit quoi? Je vous ai parlé ouvertement, je n'ai rien laissé en cachette. Pourquoi Jésus n'a pas dit la dimension spirituelle de Dieu là? C'est ce qui est truc, comment dirais-je, esprit. C'est toi qui viens fabriquer ça. C'est-à-dire que quand tu regardes l'enseignement des chrétiens, chaque fois que tu vas enseigner avec échanger avec un chrétien, ils vont te dire voici ce qui est écrit. Une fois qu'ils t'ont montré ça, ce qui va suivre là, c'est une philosophie. Ils ne peuvent pas soutenir ça avec un verset. Il dit, d'accord, Jésus a dit, dans Jean 4, Dieu est esprit. Maintenant, le reste là, ça vient de lui. Hein. Il va dire maintenant, ça c'est, quand Jésus a dit l'esprit, c'est la dimension spirituelle. Ou Jésus a dit que c'était la dimension spirituelle. Arrêtez de vous foutre des gens là. Ce n'est pas écrit dans la Bible, vous venez mettre ça là-bas. Si vous aviez seulement pris que ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible là, il y aurait moins de débats entre vous et puis les musulmans. Votre propre livre, vous êtes obligé de mettre des pensées charnelles dedans. Genèse chapitre 1. Toi, tu vas prendre devant tout le monde pour dire la ressemblance ici, c'est côté physique.
L'homme a été créé à l'image même de Dieu. Donc Dieu là, il a un corps comme l'homme. Donc Dieu a des dents. Donc Dieu a une langue. Donc Dieu mange. Donc Dieu respire comme nous. Parce que si nous a créé, si la ressemblance ici là pour toi là, c'est trait pour trait là, c'est que tout ce qu'on fait, Dieu fait. Mais il faut arrêter ça. La ressemblance n'a rien à voir avec ça. La Bible même, Genèse 1 t'a expliqué ressemblance là, c'est quoi? Au verset 26, on te dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et l'homme ressemble à Dieu en quoi? Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu, là, on sait que c'est lui qui est le dominateur suprême sur toutes choses. Mais sur la terre, ici, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur tout ce qui est sur la terre. C'est dans ce sens-là, il dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine sur la terre. Alors c'est Dieu qui est le dominateur par essence et par excellence. Mais il nous a donné le pouvoir de dominer sur toute autre créature sur la terre ici. C'est dans ce sens-là que l'homme, l'Éternel explique ici lui-même dans la suite. Et toi tu coupes le verset et puis ressemblance là tu prends pour faire comme si c'était photo. Toi tu as vu l'image de Dieu quelque part. Dans 1 Corinthiens 15 on te dit quoi? Et il dit le Dieu invisible. Maintenant si Dieu est invisible, comment toi tu trouves son image? N'est-ce pas la Bible qui dit dans 1 Corinthiens 15 que Dieu est invisible? L'image du Dieu invisible. Toi tu as déjà vu le Dieu invisible là? Pour dire qu'on le ressemble très pour très bien physiquement. Mais si c'est physiquement qu'on ressemble à Dieu. Mais il a créé l'homme, homme et femme. Alors, l'organisme là, de l'homme là, il y a le féminin, il y a le masculin. Il y a les organes féminins et les organes masculins. Dieu là, il est femme ou bien les garçons ou bien il a les deux sexes. Tel qu'il est pour là. Tu ne peux pas répondre. Parce que si on le ressemble physiquement là, c'est que physiquement là, il est homme ou femme, non? Tu ne peux pas répondre à cette question. Tu vas maintenant dans Genèse chapitre 6. Maintenant, dans Genèse 6, verset 5 à 6, on te dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme et il a été affligé dans son cœur. Toi-même, quand tu lis verset comme ça, est-ce que ta conscience te permet de dire que ça, là, on peut appliquer à Dieu? Il dit, il y a deux cas. Quand tu lis un verset comme ça, toi-même, tu sais, si ce n'est pas une erreur de traduction, tu ne peux pas lire ça là devant quelqu'un et puis dire que Dieu s'est repenti. Parce que le repenti, là, c'est le regret. Et quand on regrette, là, on n'est pas omniscient. Ça veut dire que Dieu ne savait pas que ça allait être comme ça, c'est pourquoi il regrette, non? Mais est-ce que Dieu peut regretter quelque chose? Donc Dieu ne savait pas que l'homme allait être pécheur. Donc il regrette pourquoi il a créé l'homme parce qu'il ne savait pas que l'homme allait être pécheur. Dieu peut-il se repentir? Dans Nom chapitre 23 verset 19, l'Éternel dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. L'Éternel ne se repent pas. Et tu as le courage de dire encore, il s'est affligé dans son cœur. Donc si Dieu n'a pas de cœur, de corps pour qu'on parle de son cœur ici. Je prends deux cas. Soit les traducteurs, ils ont pris l'exemple ici sur les choses terrestres pour te montrer, pour que tu puisses comprendre les choses de Dieu, les choses spirituelles. Mais Dieu n'a pas de cœur physique comme tu le penses. Jamais de la vie. Soit c'est une erreur de traduction. C'est comme quand dans Genèse 32 et puis on te dit, Jacob a frappé Dieu. Dieu est venu comme un homme et puis Jacob a lutté avec lui et puis il a frappé Dieu. Jacob peut frapper Dieu? C'est Dieu là, que Jacob a trimballé à terre là, il a terrassé là. Prenez les gens au sérieux. Donc si tu as quelque chose d'autre à dire, il faut dire. Sinon je ne vois pas. Donc je vais parler. Oui, tu peux parler. Premièrement, que je voulais que tu comprennes que Dieu savait que l'homme va pécher. Raison pour laquelle la Bible me dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20, je lis au nom de Jésus, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vivre que vous avez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. La Bible me dit que Christ était déjà prédestiné avant la fondation du monde. Donc Dieu savait que l'homme doit pécher. C'est pour cela qu'il a permis ça, parce que son souci était Christ. Ici, la Bible me dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 18,
afin que Christ était déjà prédestiné avant la fondation du monde. Donc Christ existait déjà avant la fondation du monde, avant que l'homme pêche. Et je vais ouvrir un verset aussi dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 15. La Bible me dit, il est l'image, ici on parle de Christ, Christ est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image de Dieu invisible. Bien qu'on ne peut pas voir, on peut voir ça chez Christ. Christ est l'image de Dieu invisible. Donc ici, lorsque je dis que Genèse chapitre 6, verset 6, la Bible me dit que Dieu est fait infliger de son cœur. Tu peux pas contredire cette verset, tu dis que cette verset c'est fausse. Lorsqu'on dit que Jacob a lutté avec Dieu, on ne dit pas que Jacob a frappé Dieu, on dit que c'était Dieu qui a frappé à la hanche de Jacob. Donc Dieu peut prendre un corps, c'est normal. Il est Dieu, il est esprit, oui, je suis d'accord avec toi. Mais il peut prendre un corps, il est le créateur des cieux et de la terre. Il est absolu. Il est souverain, Dieu est souverain mon frère. Si Dieu décide de prendre un corps, qui peut l'empêcher? Personne. C'est ce qu'on dit, c'est qu'on appelle un corps théophanique de Dieu. Tu peux parler mon frère. Mon frère, Dieu peut voler? Oui, tu peux parler, je t'écoute. J'ai une question, est-ce que Dieu peut voler? Voler? Je ne comprends pas la question, s'il vous plaît. Le vol, dérober, est-ce que Dieu peut voler? Voler comment? Voler quelque chose à autrui, est-ce que Dieu peut voler? Dieu peut être un voleur? Montre-moi dans la Bible où il est écrit que Dieu a volé. J'ai posé une question, est-ce que Dieu peut voler? C'est une question. Je te pose une question, tu me réponds par une question. Toi, tu ne réponds pas à mes questions. Tu as posé quelle question? Tu n'as pas posé de questions de suite, hein? Tu as fini ton développement, tu n'as pas donné de questions. Tu n'as pas posé de questions, mon frère. Tes questions là, j'ai répondu, tu n'as pas posé de questions de suite. C'est moi maintenant, il te pose question. Il dit, c'est une question, est-ce que Dieu peut voler? Ou bien est-ce que Dieu peut mentir? C'est une question. Si oui, tu me réponds oui. Voilà, Dieu ne peut pas voler. Mais quand toi-même tu dis Dieu ne peut pas, tu as vu que tu as utilisé le verbe pouvoir. Mais est-ce que le pouvoir de Dieu est limité? Non. Rien ne lui est impossible selon toi. Mais malgré ça, tu dis Dieu ne peut pas voler. Malgré que Dieu peut tout faire, tu dis que Dieu ne peut pas voler. Tu vois seulement dans le côté négatif. Il faut te calmer. Donc, il faut te calmer. Il y a quelque chose, tu peux demander quelque chose. Mais s'il décide de faire quelque chose, il est souverain. Tu connais ce qu'on dit souverain, non? Est-ce que je peux parler maintenant? Parle, mon frère. Ok. Je vais te donner un enseignement magistral de suite là. Regarde ce que l'Éternel va te dire dans Ésaïe 29 à partir du verset 16. Il dit, quelle perversité est la vôtre? C'est pas moi qui parle, hein, c'est ton Dieu même qui parle. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, tu ne m'as point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence? Donc le même exemple que toi tu as pris, pour dire Dieu est semblable à ses créatures, le même... Oh. Allô, tu m'entends maintenant? Allô, tu m'entends maintenant? Oui, je t'écoute, mon boss. Ok. Regarde l'exemple que tu as pris et regarde la réponse de l'Éternel ici. Toi, tu dis que Dieu a l'image réelle de ses créatures. Dieu ressemble à ses créatures. Donc nous sommes à l'image de Dieu. Et toi, tu dis ça physiquement parlant, dans l'apparence. Ok. Maintenant, Dieu t'a répondu. Il dit, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? C'est-à-dire le potier et puis l'argile. Celui qui est potier là, il utilise l'argile pour faire son travail, pour faire le pot. Est-ce que le potier doit être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait,
pour que le vase dise du potier n'a point d'intelligence. Donc Dieu dit le fait de penser que lui il est égal à sa création, c'est une perversité. Ça c'est la Bible même qui parle. Sauf si tu comprends français que nous tous là, il faut venir expliquer. Ésaïe 29, 16. Il répète encore le verset. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Comment le créateur peut être considéré comme une créature, à l'image d'une créature? Comment ils peuvent se ressembler? Comment tu peux confondre le potier et le pot et l'argile? Non. Donc l'Éternel ne peut pas être... Il ne faut même pas comparer. Et il a dit, dans le même livre d'Ésaïe, à qui me comparerez-vous et qui ferez-vous mon égal? C'est écrit dans la Bible, non? Donc, je vais te dire une seule chose. Voici Isaïe 29, 16 qui te répond ici. Mon verset même de feu, balle de feu, là, j'ai gardé ça en réserve. Et c'est quand j'ai fait sortir ça, tu ne pourras plus, si tu es vraiment sincère, tu n'auras plus un seul argument. Mais je reviens dans Genèse 6, là. L'Éternel dit dans Nom 23, 19 que lui ne se répand pas. Dieu ne peut pas se repentir. Il a dit ça clairement lui-même. Donc quand Genèse va dire que Dieu s'est repenti, là, c'est faux. Je dis et je répète. Soit, ce n'est pas littéralement qu'on doit comprendre. La traduction a trahi le texte original. Mais si la traduction est réelle, c'est comme ça que c'est écrit dans le texte original, c'est archi faux parce que Dieu ne peut pas se repentir. C'est impossible. Dieu ne peut pas se repentir. Ce n'est pas la peine d'aller par quatre chemins pour ça. Parce que quelqu'un qui a toutes ses facultés ne peut même pas avoir le courage de dire que Dieu s'est repenti. Maintenant, regarde, tu as le courage de dire, non, il n'est pas écrit dans le texte que Jacob a frappé Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui a frappé Jacob sur la hanche. Mais on dit, l'homme là, l'homme Dieu là qui luttait avec Jacob là, il a vu qu'il ne pouvait pas contre Jacob. Il a triché en le frappant à l'embatture de la hanche. Mais comment tu peux, toi-même tu peux accepter que c'est Dieu même qui est venu combattre Jacob, même si c'est Dieu qui l'a frappé. Comment tu peux accepter que Dieu vienne faire parler avec Jacob? Attends, vous voyez Dieu là comment? Un vieux barbu quelque part là-bas quoi. Vous voyez Dieu là comment même? Même notre Père que tu as lu dans Matthieu chapitre 6 verset 9, notre Père qui est dans les cieux là, tu vois un vieillard assis, barbe blanche, cheveux blancs assis dans un fauteuil comme ça quoi. Vous voyez Dieu là comment? Arrêtez ça. Maintenant j'ai une dernière question pour toi et puis tu donnes la parole. Une seule dernière question. Dieu là, quand il dit il a un corps et tout ça là, est-ce qu'il est une fois venu sur la terre? Est-ce que les gens l'ont une fois vu? Face à face. C'est ma question qui est la réponse moi. Ok. Mon frère, ce que j'ai dit, lorsqu'on parle que Dieu a lutté avec Jacob, Dieu a frappé Jacob dans son hanche, c'est lorsque Dieu prend un corps théophanique. Tu comprends? D'abord, pour te faire comprendre, Dieu, ce n'est pas le nom d'une personne. Dieu, c'est un attribut, mon frère. Lorsqu'on parle d'un Dieu, il a son nom propre, mon frère. J'ai donné un verset ici. J'ai donné un verset. Même si tu ne crois pas dans ces versets que j'ai donné, que tu m'as donné, que si Dieu a lutté avec Jacob. Mon frère, Dieu pour nous, il est un Père. Il n'est pas seulement le Créateur. Pour nous, Dieu est un Père. Colossiens chapitre 1, verset 15. Pardon, Colossiens. Si vous en prie, Colossiens chapitre 1, verset 15. La Bible me dit, Christ est l'image de Dieu invisible. L'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, divinité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que tu veux m'expliquer cette verset? C'est ce que je t'ai dit, mon frère. Tu ne peux pas m'expliquer cette verset. C'est ce que je dis, mon frère. Lorsqu'on parle d'un corps de Dieu, l'image d'un corps, Dieu a lutté avec Jacob. C'est lorsque Dieu prend un corps théophanique. Le verset que je te donne, 1 Colossiens chapitre
Et Colossiens chapitre 1, verset 15. Tu peux m'expliquer ça? C'est ici, lorsque Dieu prend un corps théophanique, Dieu est souverain. Dieu peut prendre un corps. Il est souverain. S'il il décide de prendre un corps, qui peut l'empêcher? Personne. C'est pour cela que tu vois, Dieu a lutté avec Jacob, parce que Dieu est créateur du ciel et de la terre. Dieu est souverain. Lorsqu'on dit que Dieu a lutté avec Jacob, c'est lorsque Dieu prend un corps théophanique. C'est ça. Tu as fini? Oui, tu peux parler. Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit ton Dieu là-haut, dont tu parles là, qui a un corps physique et tout là, est-ce qu'il est une fois venu sur la terre et puis quelqu'un l'a vu? Il y a des hommes qui ont vu Dieu. Il était qui? Dieu était qui? Quand il est venu sur la terre, il s'appelait comment? Il était qui? Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, il y a un dans la Bible, on vit l'ange de l'Éternel, on vit Dieu. Dieu est venu comme l'ange de l'Éternel. Il a pris un corps. Tu peux me dire que Gédéon n'a pas parlé avec un esprit? Il n'a pas parlé avec un esprit? Juge chapitre 6, si je ne me trompe pas. Donc je veux savoir, l'ange de l'Éternel là, c'est l'Éternel lui-même quoi? Hein? Juge chapitre 6. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. On n'est pas allé à l'école quoi? Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Non, on n'est pas allé à l'école quoi? On dit l'ange de l'Éternel, et puis c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel ne fait pas la part des choses entre ses anges et puis lui-même dans la Bible. Accordez-moi 2 minutes, je vais lire cette verset, tu vas comprendre. Folie. Puis vit l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébuches d'Ophra, qu'il appartenait à Joas, de la famille d'Abiel. Gédéon, son fils, abattu du fromage du pressoir pour les mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-ils arrivé et où sont des prodiges et des prodiges que nos pères nous a rencontrés? Quand il disait, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait montrer hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, tu comprends? Premièrement, il était l'ange, on parle de l'ange de l'Éternel. Et ici, la Bible me dit, chapitre 14, la Bible dit, l'Éternel s'est tourné vers lui et dit, va. Qui s'est tourné? Qui s'est tourné? C'était l'Éternel, c'était l'ange de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de l'Éternel, mon frère. Tu peux me contredire? Est-ce que tu peux me contredire ici? La Bible me dit l'Éternel. L'Éternel, ce n'est pas ange seulement. Hein? La Bible me dit l'Éternel s'est tourné. Est-ce que tu peux m'expliquer cette verset? Ce n'est pas l'Éternel. Ici, lorsque Dieu prend un corps théophanique pour parler, parce qu'un esprit, c'est pour cela que la Bible dit que tu ne peux pas me voir. Tu ne peux pas voir un esprit. Si tu vois Dieu dans son dimension spirituelle, tu vas mourir. C'est pour cela que Dieu prend un corps pour parler. Dieu vient, il prend un corps pour parler à son fils. Dieu a parlé ici à Gédéon. Il a utilisé quel corps? Ce n'était pas l'esprit. Hein? La Bible dit l'ange de l'Éternel. Ce n'était pas l'esprit. Ce n'était pas le Saint-Esprit. L'Éternel se tourne vers lui. Tu peux m'expliquer cette verset? Tu dis que est-ce que dans la Bible, il y a une personne qui a vu l'Éternel, c'est ça? Juge chapitre 6, verset 14, c'est ça? La réponse de ta question. Je dis ce n'est pas l'Éternel. Parce que l'Éternel lui-même t'a déjà répondu. Il t'a dit, l'Éternel se manifeste dans ses créatures, mais il ne s'incarne pas en eux. L'ange de l'Éternel n'est pas l'Éternel. L'Éternel ne s'incarne pas dans le corps physique de quoi que ce soit pour venir sur la terre ici. Toi-même, si on te demande est-ce que Dieu est partout, tu vas dire oui. Mais pour toi, il est partout. Hein, et puis, tu as dit encore qu'il s'est déplacé pour venir sur la terre. Donc, il n'était pas ici. Avant de venir, il n'était pas ici déjà. Il n'est pas partout.
C'est gravissime ce que vous dites. C'est une fausse théorie. Dieu là, il ne s'est jamais incarné. Ça, c'est la doctrine de la théophanie. C'est une doctrine d'origine païenne, satanique. Le fait que Dieu s'incarne dans un corps physique. Ça, c'est dans les religions indiennes, les trucs, quand tu veux voir des trucs comme ça, des doctrines comme ça. Ou chez les chrétiens, le Théotokos, où Dieu a une maman, Marie, la mère de Dieu, etc. chez les catholiques. Tout ça là, ça n'existe pas. Ce sont des doctrines d'origine satanique. Dieu n'est pas toutes ces choses-là. Je te donne un enseignement clair. Hein. Allons dans Ésaïe 46. Tu vas voir un enseignement dessus. Mais tu n'as pas expliqué cette vexée. Je vais t'expliquer, il y a quel souci. Mais je viens de t'expliquer, de te répondre même. J'ai dit ce n'est pas Dieu. L'ange de l'éternel là, ce n'est pas Dieu. J'ai dit, je t'explique. C'est faux. Quand l'ange de l'éternel est apparu à Gad dans Genèse chapitre 16 à partir du verset 9, elle a dit quoi? Ne fuis pas, l'ange lui a dit, ne fuis pas loin. La Bible est claire, c'est l'ange qui lui a dit. L'ange lui dit, ne fuis pas loin de ta maîtresse Sarai. Retourne-toi et humilie-toi. L'enfant qui est là, l'ange dit, je le multiplierai à l'infini. Quand l'ange dit Dieu là, ce n'est pas, c'est l'ange, c'est pas que l'ange est l'éternel. L'ange dit Dieu, pourquoi? Parce que l'ange parle au nom de Dieu. Donc l'ange ne fait que paraphraser, dire ce que Dieu a mis dans sa bouche. Jésus le dit dans Jean chapitre 12, verset 48 à 50. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. C'est pourquoi dans Apocalypse 1:8, Jésus va te dire quoi? Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, dit l'Éternel. Il va ajouter à la fin, dit l'Éternel. Mais Jésus dit quoi? Je. Et puis il parle. À la fin, il va dire, dit l'Éternel, pour montrer qu'il ne fait que paraphraser l'Éternel. Donc ici, là, l'ange de, on t'a déjà dit l'ange de. Il appartient déjà à Dieu. Mais tu vas dire encore, l'ange qui appartient à Dieu est lui-même Dieu. Ça là, c'est quel truc ça là, doctrine ça là? Allons dans la Bible. Allons dans le livre des Je veux que tu m'expliques cette vexée. Je viens de te répondre, mon frère. J'ai dit dans le verset là, l'ange de l'éternel n'est pas l'éternel lui-même. Tu veux que je réponde comment? Écoute-moi maintenant. Non, écoute-moi, je n'ai pas encore fini. Ne m'interromps pas. Je n'ai pas encore fini. J'ai dit, je n'ai pas encore fini. Tais-toi. L'éternel. On parle plus de l'ange de l'éternel. Je crois que je t'avais déjà prévenu. J'ai dit quand je parle de ne pas m'interrompre. Se tourna vers lui. Tu veux me dire que cette vexée c'est faux? J'ai dit quand je parle de ne pas m'interrompre. Je t'ai déjà mis en garde une première fois. Tu ne peux pas me vexer. J'ai dit, tu ne peux pas me donner la manière dont je dois te répondre. Si j'ai déjà répondu, j'ai répondu. Si tu as autre explication, il faut donner. C'est ton problème. Mais moi, j'ai déjà répondu tel que j'ai compris. Maintenant, si toi, tu as autre explication, tu donnes. Tu es obligé, moi, je suis obligé de suivre ton explication du verset. Je suis ici pour t'obliger à suivre mes pensées ou bien pour que toi, tu m'obliges à suivre tes pensées. Nous sommes en direct. C'est pour ceux qui nous suivent qu'on est en train d'échanger. Je donne mon enseignement, tu donnes ton enseignement. Ceux qui nous suivent, ça eux de voir la vérité. Est-ce que toi, tu es ici pour m'imposer quelque chose? Ne m'interromps plus, s'il te plaît. Quand je te respecte, il faut me respecter en retour. Allons avec Ésaïe 46. À partir du verset 5. Il dit l'ange de l'éternel, je répète, n'est pas l'éternel. L'ange de l'éternel n'est pas l'éternel. On a déjà dit l'ange de l'éternel. L'ange appartient à l'éternel. Les anges sont pour l'éternel, sont au service de l'éternel. L'éternel ne va pas laisser les anges qu'il a créés pour se mettre lui-même à son propre service. Les anges n'ont jamais échoué à une mission de Dieu. Et puis c'est Dieu lui-même qui vient sur la terre pour nous faire quoi? Arrêtez de vous foutre des gens. L'ange de l'éternel n'est nulle part quelque part l'éternel lui-même. Et je vais donner ici, d'ailleurs même, tout ce charabia depuis le début, disant Dieu a créé l'homme à son image, tant. Parce que ici, le thème était quoi? Prouver que Dieu a un corps. Et tu as commencé par démontrer avec Genèse 1, 27. Pour dire que Dieu a créé l'homme à son image. Et pour toi, l'image là, c'est le physique là. Donc Dieu est physiquement comme nous. Il a des mains, il a un cœur, il a un corps, il a des trucs. Donc toi, tu as compris ça comme ça, non? Ok, l'Éternel lui-même va te répondre maintenant. C'est le verset là qu'il avait réservé pour toi. Lui-même va te répondre pour dire que c'est faux. Si tu as compris dans le sens de physique là, c'est archi faux. C'est Dieu même qui va te dire ça. Et même il va te poser une question que tu ne pourras jamais répondre jusqu'à la fin du monde. Moi j'ai expliqué, non? Selon Genèse 1 à partir du verset 26. Toi tu sautes le verset 26 pour aller tomber sur le verset 27. Quand il a dit faisons l'homme à notre image là, la première fois il a expliqué le pourquoi l'homme sera à son image. Il a dit pour qu'il domine sur la terre, les oiseaux, les reptiles, les poissons, etc. Parce que Dieu est le dominateur suprême sur toutes choses. Et il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur la terre. C'est dans ce sens que l'homme est semblable à Dieu. Pas dans la création, pas dans le physique, etc. Mais regarde ce que Dieu te dit dans Isaïe chapitre 46. Et il dit au verset 5.
à qui me comparerez-vous? Or, toi, tu viens de faire une comparaison entre Dieu et les hommes pour dire qu'on est à l'image de Dieu. Toi, tu viens de faire une comparaison entre notre physique et Dieu, entre notre image et Dieu. Dieu t'a déjà posé la première question ici. À qui me comparerez-vous? Ça fait 1. Pour le faire mon égal, ça fait 2. À qui me ferez-vous ressembler? Ça fait 3. Pour que nous soyons semblables. Mais quand toi tu dis aux gens ici que Dieu est semblable à nous, c'est même image, nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes voilà, semblables à Dieu. Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais ici, Dieu est en train de te montrer que ressemblance qu'il a dit dans Genèse là, c'est pas ressemblance physique. La preuve en est, il te répond ici. À qui me comparerez-vous? Pour le faire mon égal. À qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. N'est-ce pas Dieu même qui est en train de te poser la question ici? Dieu est semblable à qui? Arrêtez de vous foutre des gens là. Il faut répondre à ce verset là. C'est pas que tu es au laboratoire de la DDR. Ici là on ne joue pas hein, au labo. Oh. Dieu est en train de te demander à qui est-ce que tu veux le faire ressembler pour qu'il soit son semblable. Réponds mon frère, réponds à Dieu. Dieu est semblable à qui? Allô? Oui, il faut répondre à Dieu. Il te pose une question. À qui est-ce que tu veux le faire ressembler pour qu'il soit son semblable? Dieu dit de lui répondre. Qui est son semblable? Il ressemble à qui? Allô, que je parle? Oui, réponds à la question de Dieu. Dieu dit que tu veux le faire ressembler à qui? Lui ressemble à qui? Mon frère, moi je dis pas que je ne compare pas Dieu avec nous. Hein. Il a posé deux questions. La Bible dit que nous sommes l'image de Dieu. Il a posé deux questions. Il a posé la question de la ressemblance et puis il a posé la question de l'égalité. Première question, d'abord première question, à qui me comparerez-vous? 1. Qui ferez-vous mon égal? 2. Ce n'est pas mes questions que j'ai posées. Mais la troisième, il dit, à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Qui toi tu veux prendre comme Dieu ressemble à qui? Il faut me montrer, il faut me répondre. Réponds à Dieu. Mon frère, je ne dis pas que nous sommes égaux. Hein. Je ne parle pas de l'égalité. Dieu dit à qui vous... Reviens ici, il ne faut pas transformer ma question. Il y a 3 questions ici. Il y a 3... Mon frère, tais-toi. Dieu j'ai posé une question, pardon, il ne faut pas déformer ma question. Je n'ai même pas encore fini de te donner la parole, tu as déjà déformé. Il dit, il y a 3 questions ici, mais je ne te pose pas les 2 premières questions. La première question, Dieu dit, à qui me comparerez-vous? Je n'ai pas de répondre à ça. Là, je sais que tu n'as pas dit ça. Il dit, qui ferez-vous mon égal? Je n'ai pas dit que tu as dit que nous et puis Dieu, on est égaux. J'ai laissé ça. Mais la troisième question, Dieu dit, à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Maintenant, toi, tu dis que nous, on est à la ressemblance de Dieu, là. Dieu te pose la question. Pourquoi tu veux le faire ressembler à nous? Qui est semblable à Dieu? Il faut me répondre. Si tu me réponds ici dans cette verset, et moi je te réponds. Tu ne réponds pas. Pardon? Tu ne réponds pas, tu ne veux pas répondre. C'était moi qui a posé la question première personne. La première personne, c'était moi. J'ai dit que est-ce que tu peux m'expliquer dans Juge chapitre 6, verset 14, si tu me réponds ça, et moi je te réponds. Alors que de suite là, tu avais commencé à répondre à ma question, hein, en disant que tu n'as pas dit qu'on est égal, tu voulais donner une explication. Tu as même utilisé le terme théophanie. Je t'ai fait retourner, j'ai recadré la question. Tu sais que tu es bloqué, tu ne veux pas répondre net. Tu dis d'aller répondre à ton ancienne question. Alors que ton ancienne question, je t'ai dit clairement que j'ai répondu déjà. Mais seulement, tu peux ne pas être d'accord avec ma réponse. Ça, c'est ton droit. Est-ce qu'on est ici pour se forcer? Moi, je ne peux pas t'imposer ma réponse. Toi, tu ne peux pas m'imposer une réponse. Mais au moins, si j'ai répondu. Pour moi, là, si tu es sincère, là, tu vas répondre. Même si je ne suis pas d'accord avec ta réponse, mais tu vas répondre quand même. Mais tu ne peux pas me dire que je n'ai pas répondu. J'ai répondu, mais tu n'es pas d'accord avec ma réponse. Mais là, moi, je ne suis pas obligé de répondre et puis pour que tu sois d'accord avec moi. Tu ne peux pas répondre jusqu'à la fin du monde. Parce que Dieu dit, qui ferez-vous mon semblable pour nous faire ressembler? Or, toi, tu dis que nous, on est semblable, on a l'image de Dieu. Dieu est en train de te dire ici, à qui me ferez-vous ressembler? Dieu ressemble à personne. Arrête de te foutre des gens. Maintenant, dis-moi, Dieu s'est incarné en qui? C'est à Jésus que tu venais, non? Théophanie, là, il faut aller m'expliquer. Va me dire que Jésus est Dieu. Il faut aller me dire. Mais oui, Jésus est Dieu. Donc tout ce charabia là, c'est là que tu voulais en venir. Il faut me démontrer. Donne-moi un seul verset où c'est écrit que Jésus est Dieu.
1 Colossiens chapitre 1, verset 15. Je vous en prie, Colossiens. Je suis là. Colossiens chapitre 1, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Jésus est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'indivisible, trône, divinité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce verset? Ok. Qui a créé les cieux et la terre? C'est Dieu, non? Mais ici, la Bible dit que Jésus a créé les cieux et la terre, les choses invisibles, les choses visibles qui se voient, qui se ne voient pas. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Ok. Je t'explique sans problème même. Il n'y a même pas de problème pour ça. D'abord, ça c'est ce qui t'a intéressé parce qu'on a dit tout a été créé par lui et pour lui. Je t'explique. 1. Le début du verset te dit, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Pour quelqu'un qui a tout, c'est-à-dire qui est sincère et qui est là pour comprendre le texte, il va se poser une première question. Ici, on te dit, il est le premier-né de la création. D'abord, quand on parle de naissance, on parle de début, on parle de commencement. Est-ce que Dieu peut avoir un début? Non. Est-ce que Dieu peut avoir un commencement? Non. Et on te parle de, il est né, il est le premier-né de la création. Donc, il fait partie de la création. Mais seulement, il est classé comme le premier-né de la création. Quand il dit, par exemple, lui là, il est le premier de la classe de troisième. Il fait partie de la classe de troisième, seulement il est le premier. Donc, il est le premier-né de la création. Et Proverbe chapitre 8 explique ça, à partir du verset 22. Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Confirmé dans Colossiens 1, Jésus, premier-né de la création. Jésus dit, si l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Si Jésus a été créé par Dieu, selon Proverbe chapitre 8, verset 22, s'il a été créé par Dieu, maintenant, comme le premier-né de la création, s'il a été créé par Dieu, pour toi, il serait lui-même Dieu encore. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire quoi? Il faut regarder le texte original. Vous venez prendre des traductions françaises qui vous bouent la tête. Laissez regarder la traduction grecque. Qu'est-ce qui est écrit là? Le mot qui a été utilisé, c'est quel mot? Et puis on te dit tout a été créé par lui. Parce que Jésus, lui, il a écrit ce passage-là se référant à Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vu que Dieu a créé tout par sa parole. Jésus étant appelé la parole de Dieu, c'est dans ce sens qu'il a utilisé ce verset-là. Mais déjà, il écrit ce verset, mais il te laisse croire que Jésus n'est pas le Dieu créateur. Pourquoi? Il va lui-même encore aller loin et te dire, dans 1 Timothée 2:5, il te dit, il y a un seul véritable Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il va revenir dans 1 Corinthiens 11, verset 3. L'homme est le chef, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef de Christ. Si pour toi, Jésus-Christ est Dieu, mais le même auteur là, il te dit encore, Dieu est le chef de Christ. Comment tu peux expliquer ça? Christ encore dans 1 Corinthiens 15, 24, on dit Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Quand on dit à celui qui est Dieu, donc Christ lui-même il est quoi maintenant? Il est Dieu et puis il remet encore le royaume à celui qui est Dieu. Tu n'as rien compris mon frère. Donc donne-moi un seul passage où Jésus-Christ lui-même il dit qu'il est Dieu. Ça existe? Dans ta Bible où Jésus dit qu'il est Dieu? Tu m'as pas convaincu sur Colossiens chapitre 1. Est-ce que moi je veux te convaincre? C'est pas toi que je veux convaincre? Au début là tu as dit quoi? Toi et moi-même au début là tu as dit quoi ici? Moi je suis pas venu pour toi te convaincre. Je suis là pour convaincre ceux qui nous suivent en direct. Toi tu donnes ton enseignement, moi je donne mon enseignement. Ceux qui nous suivent là, c'est eux. Sur eux que moi mon idée. C'est pas sur toi mon frère. Non, non, non. Moi je sais que toi tu vas jamais accepter ce que le matériel que tu gagnes à l'église là. Toi tu vas jamais accepter. Donc donne-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Tu m'as pas convaincu. Ok. Tu peux m'aider à lire dans le Coran, s'il vous plaît? Il dit donne un verset où Jésus dit qu'il est Dieu, mon frère. Tu me parles du Coran.
J'ai donné déjà Colossiens chapitre 1. Où Jésus, c'est pas Jésus qui parle. J'ai dit un verset où Tu m'as Jésus pas dit. convaincu. Je n'ai pas. Je donne des versets, non? Où Je donne des Jésus, versets. où Jésus lui-même parle qu'il est Dieu, c'est ce que je veux. Je n'ai pas dit un verset. Est-ce que dans Colossiens 1, c'est Jésus qui parle, non? Un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. C'est ma question. On va entrer dans les Corans, s'il vous plaît. Coran Sourate 19, ayat 17, s'il vous plaît. Tu peux me lire ça? Parce que je n'ai pas de Coran ici. Mais c'est Jésus qui dit là-bas qu'il est Dieu, tu es sûr? Pardon? C'est Jésus qui dit là-bas qu'il est Dieu? Non, est-ce que tu peux lire ça, s'il vous plaît? Sourate 19, verset combien? 17. Oh, je vais lire ça pour toi, comme je t'aime bien aussi là. Bien. Parce que je n'ai pas de Coran ici, s'il vous plaît. Ok, je vais lire. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, entre parenthèses, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. J'ai fini de lire. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la nature de Gabriel là-bas? C'est un ange, il est venu sous la forme d'un homme, mais il est un ange. Il est venu sous la forme d'un homme, mais il est un ange. Donc la nature de Gabriel, c'est un ange, non? Yes. Réponds-moi s'il vous plaît. Exactement, c'est ça. La nature, j'ai besoin de nature. La nature, il n'a pas deux natures, hein, il a une seule nature. Et sa seule nature, c'est un ange. Parce que la forme qu'il a... Je viens, la forme qu'il a prise là n'est pas sa nature. Ok, sa nature, c'est un ange. Oui. Ça va, merci beaucoup. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 5, je lis au nom de Jésus. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme d'un Dieu, n'a point regardé comme une poids à arracher d'être égal avec Dieu. Quelle est la nature de Jésus-Christ ici? Sa nature n'est pas Dieu. Je vais t'expliquer le verset. Le sentiment qui était en Jésus-Christ. Oui, je t'explique de suite là même. Lesquels existants. Oh, nous savons bien le verbe existant, le verbe exister, c'est un an. Ça ne change pas. Est-ce que tu peux me donner quelle est la nature de Jésus-Christ ici selon Philippiens chapitre 2, verset 5? Très bien, je t'explique. Bien, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu. Déjà même le débat est clos pour quelqu'un qui allait à l'école qui comprend français. Celui qui existe en forme de Dieu ne peut plus être Dieu. C'est pourquoi on fait une comparaison. On ne peut que faire une comparaison entre deux choses séparées. S'il est lui-même Dieu, on ne peut pas le comparer à lui-même. Est-ce que je peux me comparer à moi-même? Non. On compare deux choses séparées. Deux choses qui ne sont pas de la même nature, mais qui ont une ressemblance ou bien qui ont des traits quelque part qu'on peut utiliser pour faire une comparaison entre eux. Donc c'est dans ce sens-là qu'on fait la comparaison. S'il existait en forme de Dieu, s'il était Dieu, on n'allait plus le dire. Voilà, ce qui est clair même. Donc, lequel existant en forme de Dieu, donc il n'est plus Dieu. C'est pourquoi on fait une comparaison entre lui et Dieu. Ça fait un. Deuxièmement, la comparaison ici n'est pas dans la forme. Ça fait un. S'il vous plaît, excusez-moi, je demande la nature de Jésus-Christ. C'est ce que je suis en... la nature de Jésus-Christ? Mon frère, il faut est un esprit. Tu m'as posé la question. Il est un homme. Tu m'as posé une question, donc écoute-moi. Je t'ai dit que je n'aime pas quand tu m'interromps. Parce que si je te rapproche, je ne vais plus jamais te prendre. Pas? J'ai dit, je réponds à ta question, tu me laisses finir d'abord. Quand tu vas prendre la parole, tu vas me dire si j'ai répondu ou bien si je n'ai pas répondu. Quand toi, tu prends la parole, tu penses que je suis d'accord avec ce que je dis, ou bien les réponses que tu me donnes, je suis satisfait de ça. Mais comme ma religion me demande de respecter autrui, ma religion m'a éduqué pour respecter les autres là, ça me fait mal ce que tu dis, mais j'assume et puis je t'attends. Donc si ça te fait mal là, il faut boire l'eau glacée et puis il faut assumer. Attends que je finis d'abord.
Quand la vérité commence à vous piquer là, c'est en ce moment que vous commencez à tergiverser comme ça. Donc ici, voici ce qui est écrit. Lequel existant en forme de Dieu. Donc Jésus-Christ, il existait en forme de Dieu, il n'est plus Dieu. Ça c'est fini, point barre. Sa nature là, il a été donné. Et puis lui-même, il a donné sa nature dans la Bible. C'est même pas commenté, il prend. Philippiens, c'est pas Jésus qui parle ici. Philippiens, c'est pas Jésus qui parle. Mais moi, il y a un verset où Jésus lui-même parle dans sa bouche. Ça c'est clair. Donc ici, je continue. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais le verset est clair. Il vivait en forme de Dieu, ça veut dire quoi? J'explique ici. C'est pas dans la nature. C'est pas dans la forme réelle comme tu penses physiquement. On t'a déjà expliqué ça dans Genèse. Tu as gobé ça là-bas. Maintenant, on revient ici. Lequel existant en forme de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu l'a grandi, Dieu l'a élevé tellement, Dieu lui a donné des pouvoirs. Par la permission de Dieu, la Sourate 3,49 même dit, il pouvait prendre l'argile, il va façonner en forme d'un oiseau et souffler. Par la permission d'Allah, ça devenait un oiseau. Simon-Pierre t'a dit dans Acte 2, 22, il dit, homme israélite, écoutez, Jésus-Christ de Nazareth, cet homme, Simon-Pierre n'a jamais dit qu'il était Dieu, lui il dit cet homme, oh lui il a suivi, il a marché avec lui, il ne connaît que toi et moi. Il dit, cet homme par qui Dieu a opéré des miracles parmi vous. Donc Dieu a opéré tellement de miracles à travers Jésus. Jésus avait le pouvoir que Dieu lui a donné, comme dans Matthieu 28, 18, il dit tout pouvoir m'a été donné. Dieu lui a donné pouvoir, il pouvait ressusciter les morts. Jésus guérissait les aveugles, les lépreux, etc. Tout ça là, donc Jésus vivait dans une condition comme s'il était un Dieu sur la terre. Il avait le pouvoir de faire tout ça par la permission du grand Dieu, dont Jésus ne s'est jamais comparé à lui. Mais malgré que Jésus avait le pouvoir de toutes ces choses-là, Jésus ne s'est jamais regardé comme égal à Dieu. Il a toujours montré dans ses enseignements aux enfants d'Israël qu'il n'était qu'un serviteur que Dieu utilisait. Comme dans la Sourate 43, à partir du verset 59. Allah il dit quoi? Jésus n'était qu'un de nos serviteurs que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons utilisé comme exemple et prophète pour les enfants d'Israël. Clair. C'est pourquoi le verset dit quoi? Il n'a point regardé donc comme une proie arrachée à être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voici ce que le verset dit. Donc déjà, le verset 5 te montre que Jésus, s'il était comparable, si on fait une comparaison déjà, donc il n'était plus Dieu, parce qu'on ne peut pas comparer Dieu à lui-même, ça fait 1. Deuxièmement, Jésus il vivait dans une condition, Dieu lui a donné tellement de pouvoir, mais ces pouvoirs ne l'ont pas amené à se faire semblable à Dieu. Maintenant, la suite, le verset 7, je t'explique. Le verset 7, maintenant, quand on dit, on dit quoi même, le verset 7, mais s'est dépouillé lui-même. Déjà, mais s'est dépouillé lui-même. c'est ce que je viens t'expliquer là. Quand on dit s'est dépouillé lui-même, si tu demandes à n'importe quel chrétien, il va dire, ce qui veut dire c'est Jésus lui-même qui est venu de lui-même. Le même Jésus, il va t'enseigner dans Jean chapitre 8, verset 43 à 44. Jésus est clair. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Dans d'autres traductions de Bible, il dit, je ne suis pas venu de ma propre initiative, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Noir sur blanc. Donc ici, quand on dit c'est dépouillé lui-même, ça veut dire quoi? Pendant que Jésus dit là-bas, je ne suis pas venu de moi-même. Si ici, là, ça veut dire qu'il est venu de lui-même. Et là-bas, là, il dit clairement dans sa bouche, noir sur blanc, je ne suis pas venu de ma propre initiative, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. En ce moment, ici, là, ça veut dire quoi? Maintenant, tu veux savoir la nature de Jésus, c'est quoi? Ok, je te donne la nature de Jésus. Lui-même maintenant. L'auteur de ce livre de Philippiens, là, le même auteur, là, il t'a dit, dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul véritable Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il a été clair, Jésus-Christ homme, pour montrer sa nature. Et Jésus lui-même te donne sa nature maintenant, dans Jean chapitre verset 40. Prends la Bible, 2 21. Jésus dit quoi? Moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc Jésus nous donne sa nature. Il dit moi, en tant qu'un être humain. Donc ça, c'est la nature de Jésus. Or, Dieu refute cette nature-là. Dieu dit que lui n'est pas un homme. Dans Nom 23, il dit, je ne suis pas un homme ni fils d'un homme. Dans Osée, chapitre 11, verset 9, il dit, je suis Dieu et je ne suis pas un homme. Et Jésus, lui, il est clair. Moi, en tant qu'un être humain. Voici la nature de Jésus. Ok, je peux parler? Bien, tu as la parole. Maintenant, s'il te plaît, je vais te laisser parler au moins 5 minutes et puis je vais conclure quoi. Et puis on va s'arrêter là. Ça fait déjà 1 heure et quelques là. Je suis fatigué, 1h16. Ok, merci beaucoup. Donc,
si j'ai compris bien ta réponse que tu as dit, la nature de Jésus selon la verset, selon Philippiens chapitre 2, verset 5 à 7, tu dis que la nature de Jésus-Christ était un homme, selon la nature de Jésus-Christ, ce que tu viens de lire, ce que tu viens de me dire. Ok, je vais lire Philippiens chapitre 2, verset 7. La Bible me dit, mais c'est depuis lui-même en prenant une forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Mais si Jésus-Christ, sa nature, il était un homme seulement, mais comment il peut devenir semblable à un homme? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Parce que ici, tu viens de dire que la nature de Jésus-Christ, ici, selon les versets, la nature de Jésus-Christ, il est un homme. Mais je dis ceci, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, en devenant semblable aux hommes. Si la nature de Jésus-Christ, il était un homme simple, mais comment il peut devenir aussi comme un homme? Donc ici, le verset nous dit clairement que Jésus-Christ est Dieu. Tu ne peux pas contredire ça. La question est, si Jésus-Christ, selon ce que tu viens de me dire, que sa nature il était un homme, selon les versets que j'ai donnés, mais la Bible me dit, Philippiens chapitre 7, mais c'est depuis lui-même prenant forme d'un serviteur, en devenant, s'il vous plaît, en devenant semblable aux hommes. Si la nature de Jésus-Christ il était un homme simple, comment il peut devenir comme un homme? Je vous écoute. Bon, j'avais dit que c'est la fin, hein. C'est ta conclusion qui est là? Oui, c'est ma conclusion. J'ai besoin que tu m'expliques cette verset. Si Jésus-Christ était un homme simple selon la nature que tu viens de les donner, comment il peut devenir comme un homme aussi? S'il était déjà un homme, comment il veut devenir comme un homme? Mon frère, j'ai demandé si c'était ta conclusion, tu as dit oui, n'est-ce pas? Oui. Donc je fais ma conclusion aussi. Le débat ne continue pas pour que tu m'imposes de répondre à ta question. Moi, je fais ma conclusion tout simplement. Voilà. On a le temps, prochainement, on peut faire débat. Voilà, on peut faire un autre programme, tout ça là. Mais on ne peut pas régler tout aujourd'hui. Je peux répondre à ta question, te poser une autre question, etc. On ne va pas quitter ici. Je suis fatigué. Toi, tu n'as pas fait débat depuis matin. Matin, moi, j'ai fait direct. Donc, je parle trop seulement et moi, ça ne m'arrange pas ma santé. Donc, je suis fatigué. Bien. Donc, ici, dans ma conclusion, ici, d'abord, moi, je dis clairement, si c'est écrit là-bas, il s'est dépouillé lui-même. C'est écrit. Mais en ce moment, il y a un problème. Parce que celui qui dit dans le livre de Philippiens, il s'est dépouillé lui-même. C'est qui a écrit le livre de Philippiens? Est-ce que c'est Jésus qui parle là-bas directement? Non. Mais quand tu regardes dans Jean 8, 43, où Jésus dit clairement, je ne suis pas venu de ma propre initiative, je ne suis pas venu de moi-même. Là, Jésus est clair. Maintenant, je dois prendre un verset clair ou un verset ambigu. Je préfère un verset clair qui vient de Jésus lui-même. Donc si pour vous, Jésus s'est dépouillé lui-même, et que Jésus lui-même vient dire ici que lui, il n'est pas venu de lui-même, il a été envoyé par Dieu, je préfère prendre ce que Jésus dit. Ouais, moi je préfère ça. Et je lis ici dans Ephésiens 1, 17, où il est écrit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, donc votre Seigneur Jésus-Christ a son Dieu, selon Ephésiens 1, 17. Donc, je vais m'arrêter là. Merci à tous les internautes qui avaient suivi avec attention. C'est à vous maintenant de juger et puis chacun peut voir où la vérité se trouve. Nul n'a le monopole donc de la guidance et du savoir. Merci aussi à mon co-débatteur. Je t'aime bien. Merci d'avoir donc eu cet échange fraternel avec moi. Et vraiment merci à tous et on va s'arrêter là. À la prochaine.
Ok, merci beaucoup. Bien, sur ce, assalamu alaikum.